Comment sortir la France des bourbiers politiques et budgétaires dans lesquels elle se trouve? À quelles concessions sont prêts les partis pour avancer? Débat avec des responsables politiques qui sont aujourd'hui dans le 11-13. Bonjour à tous et bienvenue. Philippe Ballard, député RN de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. Agnès Evren est également à nos côtés. Bienvenue, sénatrice LR de Paris et porte-parole des Républicains. Et Paul Midi, également avec nous. Bienvenue, député Renaissance de l'Essonne et porte-parole du groupe EPR à l'Assemblée nationale. On va commencer tout de suite avec vous, Agnès Evren. On sait que le président est en train de chercher le prochain Premier ministre. Est-ce qu'il y a des conditions pour les LR pour ne pas censurer automatiquement le prochain Premier ministre et son prochain gouvernement? Écoutez, on a ce matin réuni le comité stratégique des Républicains et on a édicté 2 principes. Le premier principe, c'est que nous refusons de gouverner avec le Parti socialiste pour une simple et bonne raison, c'est que le Parti socialiste a un programme économique totalement démago avec une augmentation d'impôts de 27 milliards dans un pays où on bat tous les records d'impôts. Et le deuxième principe que nous avons édicté, c'est que nous acceptons de gouverner à condition de partir sur la base d'un contrat de gouvernement, avec non pas des lignes rouges, mais des lignes vertes, à condition que ce soit un Premier ministre du socle commun. Et ces lignes vertes correspondent en fait à la ligne majoritaire dans le pays, qui est de dire on veut moins d'immigration, on veut plus de sécurité, on veut moins d'impôts et on veut une vraie justice fiscale. C'est quoi la justice fiscale? C'est de partir du principe qu'aujourd'hui, le travail n'est pas suffisamment rémunérateur et qu'il faut plutôt que l'État se serre la ceinture plutôt que de ponctionner dans la poche des Français qui travaillent systématiquement. Des conditions donc très claires du côté des LR. Ça donne quoi du côté du Rassemblement national? Est-ce que vous dites le prochain Premier ministre, quoi qu'il arrive, il sera censuré ou est-ce que vous avez des conditions quand même? Mais non, mais Marine Le Pen l'a dit ce matin à l'Assemblée nationale, on ne censure pas pour le plaisir de censurer. On verra le choix du Premier ministre, on regardera ce qu'il y a dedans. C'est pas un problème de personne, parce que là, on égrène les noms. Alors un problème d'étiquette, un gouvernement PS, c'est non? Ah bah oui, 27 milliards d'impôts en plus, on a déjà 46% de prélèvements obligatoires dans le pays. Les Français n'en peuvent plus. Non, ça c'est effectivement... Et un Premier ministre du socle commun. Hors de question. Mais pour quel programme? Non, il n'y a qu'une seule solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a un sondage qui est sorti hier, 61% des Français souhaitent une dissolution. Ça permet de clarifier la situation, de redonner à l'Assemblée une majorité. Ah oui, mais sauf que, chers collègues, il y a une différence. C'est qu'il y a un sondage ELAB qui est sorti la semaine dernière. 53% des Français ne veulent plus de ce fameux front républicain qui a fait tant de mal à la politique française il y a un an. Et ça change tout. Si vous reprenez le résultat du premier tour, vous verrez qu'il y a des candidats RN du deuxième tour qui ont été battus avec 48,7, 49,2. Voilà, il y a eu cette alliance contre nature entre les mélenchonistes et les macronistes avec les mélenchonistes. Et on en est là du coup maintenant. Paul Midi, qu'est-ce que vous répondez sur la question de la dissolution d'abord? Alors, déjà, nous, avant de parler de dissolution, on pense à notre pays et à nos compatriotes. Donc, on a 2 boussoles. La première, c'est qu'il faut qu'on ait un budget avant la fin de l'année pour assurer la stabilité dans notre pays, donner de la visibilité aux acteurs économiques et à tous les Françaises et les Français. Et la deuxième boussole, c'est qu'on ne va pas rester les bras ballants dans les prochains mois. On a une situation géopolitique qui est catastrophique. Il faut qu'on continue, qu'on accélère notre réarmement. On a nos économies, notre quotidien qui est transformé par l'intelligence artificielle. On ne peut pas rester les bras ballants. Mais on a une guerre tarifaire économique. Donc, on ne peut pas rester les bras ballants. Donc, il faut qu'on travaille ensemble, DLR, OPS. Parce que DLR, OPS, ça fait la moitié de l'Assemblée nationale. Et là, Agnès Evren vous dit, moi, le PS, je ne veux pas en entendre parler. Non, mais ce que dit Agnès Evren, si j'ai bien compris, c'est que vous ne voulez pas un Premier ministre qui soit socialiste. Absolument. Aujourd'hui, Bruno Retailleau était dans un gouvernement avec des personnalités de gauche. Et donc, nous, ce qu'on appelle, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, on reprend les mêmes et on recommence, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, pas même on commence. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur un socle programmatique minimum qui nous permette d'avoir un budget et qui nous permette d'avancer dans les prochains mois. Parce qu'on ne va pas attendre la présidentielle jusqu'en 2027, les bras ballants face aux États-Unis et à la Chine qui accélère. Alors, je vous donne la parole dans un instant, Agnès Evren, mais on accueille Alexandre Rouzy qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sénateur PS de l'Oise et porte-parole du Parti socialiste. J'aimerais vous entendre parce que on a commencé ce débat et ce qui se dit ici du côté des LR, c'est pas de Premier ministre socialiste. Il y a LR, Renaissance, d'accord sur le fait qu'il faut trouver un accord sur un accord commun, on va dire, des compromis. Pour faire des compromis, voilà, et pouvoir avancer. On parle de la dissolution du Rassemblement national. Vous, quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que s'il n'y a pas de Premier ministre socialiste, vous serez quand même prêt à parler, à aller négocier pour que le prochain Premier ministre tienne et apporte un budget? Bon, d'abord, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas? Ce qui n'existe pas, c'est
un espèce de périmètre d'élargissement du socle commun à des socialistes qui auraient finalement vu la Vierge et trouveraient ça formidable de gouverner avec des LR et avec des Renaissances. Tout ça, ça n'existe pas. D'accord ? Ça, c'est le point de départ. Deuxième chose, on est dans une situation où on ne voit pas très bien, nous, comment. Ils vont nommer pour la 3e fois un Premier ministre de la Force qui arrivait 3e ou 4e aux élections, alors que dans le pays, il y a un mouvement social qui s'organise demain et le 18 avec des Français qui, au-delà des questions de violence, qui sont des questions à part, mais qui soutiennent le mouvement, donc qui soutiennent l'aspiration au changement de politique. Donc on ne voit pas comment ils pourraient repartir sur un schéma qui serait le même. Ce serait institutionnellement, socialement complètement fou. Donc nous, on propose de changer la logique. Vous avez échoué à passer des compromis avec nous. Le côté Bayrou, Martial, c'est 44 milliards, vous êtes d'accord avec le diagnostic ou c'est plus rien, etc. Vous y avez échoué. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire aussi c'est le PS ou rien ? Non, vous allez voir, nous, ce qu'on demande. Nous, on demande juste qu'on fasse l'inverse de ce que nous avons fait pour vous l'année dernière, c'est-à-dire la gauche au gouvernement, qui part de ses propositions et qui fait des compromis avec ceux qui ont fait Front Républicain et donc avec Renaissance et avec les macronistes, qui fait des compromis, qui part de ce qu'elle a fait, qui s'engage pour le faire, à ne pas utiliser le 49.3. Donc, ce que nous demandons, c'est ce que nous avons fait, nous, ce que nous avons accepté de faire l'année dernière, mais en inversant les choses pour que l'aspiration au changement de politique que nous portons, parce qu'évidemment, notre contre-budget ne ressemble pas beaucoup aux 44 milliards de M. Bayrou, pour que cette aspiration au changement, elle soit validée. Parce que sinon quoi ? On repart sur le même scénario, les Français vont devenir fous de cela. Agnès Evren. Alors je m'inscris en faux par rapport à ce que vous dites, J'imagine parce qu'en fait, les aspirations des Français ne sont absolument pas ce que vous proposez. Toutes nos idées sont majoritaires dans le pays. La légalisation la taxe Zuckman, du cannabis. Majoritaire dans le pays. Mais non, ne mais parlez attendez, pas, on parle du budget, ne parlez pas de légalisation du cannabis. Mais de votre programme. La taxe Zuckman majoritaire dans le pays. Ah si, madame, la taxe Zuckman, taxer les hauts patrimoines de ce pays plutôt que de jours fériés, les héritiers plutôt que les jours fériés, c'est majoritaire dans le pays. Nous considérons aujourd'hui que vous voulez pas lâcher 1800 ménages parmi les plus gros patrimoines ne réglera pas la réduction du déficit. Ah bah c'est 15 milliards déjà, ça y contribue. Les aspirations des Français sont lesquelles ? Ils veulent moins d'immigration. Vous voulez plus d'immigration. Ils veulent moins d'impôts. Vous voulez plus d'impôts. Ils veulent plus de sécurité. Vous êtes aujourd'hui pour le démantèlement de la vidéoprotection. Certains dans votre camp, vos alliés. Qu'est-ce que vous... Et alors, donc, non mais honnêtement, on ne peut pas avoir un débat sur où on balance des choses comme ça. 27 milliards. Attendez, laissez-moi terminer. Je veux bien vous laisser terminer, mais si vous ne dites pas n'importe quoi. Le congrès de Blois, et on va faire tourner la parole. De Blois, je ne vous ai pas coupé. Oui. Demandait 27 milliards d'impôts et la suspension immédiate de la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez qu'à un moment où on a besoin d'un sérieux budgétaire, l'explosion en fait des impôts est la réponse à apporter dans un pays qui bat tous les records? Nous devrions être les champions du monde des services publics avec de tels impôts. Peut-être qu'il faut dire les choses très rapidement, s'il vous plaît, pour faire tourner la parole. Nous avons construit un contre-budget sur les prévisions macroéconomiques de l'OFCE. Ce n'est pas une officine gauchiste, ce sont des prévisionnistes qui s'intéressent à ce que fait la politique publique sur l'économie. Et donc, évidemment, le plan Bayrou, tel qu'il était présenté, cassait la croissance, faisait remonter le chômage à 9%, donc créait du malheur social et économique pour les chantiers. Donc nous avons construit un projet où, en effet, il y a des hausses d'impôts sur les hauts patrimoines, madame. Sur les hauts patrimoines. Les entreprises. Sur les entreprises de manière limitée, mais sur les grandes entreprises. Le CAC 40, pas les PME. Donc on a construit des choses pour arriver à une réduction, je finis madame, une réduction du déficit qui est moitié moindre, mais où en effet, on peut avoir une relance de la consommation populaire avec une baisse de la CSG jusqu'à 1 900 €, où en effet, il y a un plan pour le logement, parce qu'il y a un problème de logement à la fois sur la rénovation et sur la quantité de logements construits dans ce pays. Donc on a un plan. Voilà, maintenant vous avez échoué, laissez-nous l'appliquer. Je vous vois faire, pardon. Simplement faisons tourner la parole. Philippe Ballard, je vous vois faire non de la tête depuis 5 minutes. En fait, là, j'ai l'impression, ça s'appelle l'UMPS, là. Pas vraiment, vous voyez bien qu'on n'est pas d'accord. L'UMPS, c'est-à-dire ceux réviser l'élément de langage. C'est le seul crédit qu'on peut accorder à François Bayrou, qui depuis 45-50 ans plante le pays. Ils sont interchangeables, ils ont le même logiciel d'analyse économique. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est économie structurelle. Dans le contre-budget qui avait été présenté par Jean-Philippe Tanguy il y a un an, qui sera bien sûr actualisé, on prévoyait à terme 100 milliards d'euros d'économie. Mais économie structurelle, parce que quand j'entends la seule réponse, c'est impôt. Là, c'est d'une paresse intellectuelle, mais remarquable. Alors, on est pour attendez, je vous ai pas coupé.
on peut, sur la rente, sur la spéculation, avoir une réflexion pour taxer. Mais à due concurrence, on baisse les impôts des classes moyennes. Donc, si la seule solution, c'est impôt dans un pays où, encore une fois, on est à 46% de prélèvements obligatoires, on n'en sortira pas. Économie structurelle, c'est la lettre de Marine Le Pen à François Bayrou le 25 juillet sur l'immigration, notre contribution au budget de l'Union européenne, les énergies dingo intermittentes, la lutte contre la fraude fiscale, sociale, etc. etc. Paul Midi, j'aimerais votre sentiment parce qu'on entend tout ce qui se dit sur ce plateau avec les positions des uns et des autres. Et j'aimerais qu'on ajoute Gabriel Attal qui a parlé ces dernières heures de la solution d'un négociateur pour mettre toutes les personnes qui sont autour de cette table et d'autres partis ensemble pour se mettre d'accord justement sur une espèce de programme ou en tout cas des grandes mesures avant d'aller vers un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut trouver un accord entre tout ce petit monde qui a l'air vraiment pas du tout d'accord? Oui, je le crois. À quel niveau alors? Dites-moi. Je pense qu'il faut sur faire, quoi, je pense précisément surtout qu'il faut faire ce travail et qu'on peut se mettre d'accord sur plein de sujets. C'est quoi plein de sur sujets? L'école, sur la santé, sur la défense. Et sur le budget, parce que c'est quand même le premier point qu'il va falloir changer. Sur la transition écologique, sur la réindustrialisation sur de la France, budget, sur la création d'emplois. Paul Midi, sur le budget. Oui, sur quoi vous allez budget, mais le budget, c'est ce qui va devoir arriver en premier. Nous, on est le groupe qui avons fait le plus de concessions depuis un an. On a accepté à chaque fois qu'un Premier ministre qui n'est pas issu de notre formation soit nommé. On n'a pas mis de ligne rouge. Donc on a fait le plus de concessions possible. On a accepté un budget l'année dernière que j'avais qualifié moi de mauvais, mais il fallait mieux un mauvais budget que pas de budget. Mais est-ce que vous n'avez pas fait plus de concessions à droite qu'à gauche? Gabriel Attal a dit qu'on était d'accord pour peut-être faire moins d'économies dans ce budget, parce qu'il faut mieux un budget avec moins d'économies que pas de budget. Donc nous, on pense que c'est possible et qu'il faut se mettre autour de la table pour le faire et mettre le quoi avant le qui, parce qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Et moi, je crois profondément que c'est possible, mais que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Si la boussole, c'est notre pays et nos compatriotes, il faut qu'on ait un budget avant le 31 décembre. Et je pense qu'on est en capacité de le faire. Ça sera difficile. On voit que les discussions sont difficiles. Il ne s'agit pas de mettre d'accord tout le monde sur tout. Il s'agit de mettre d'accord sur un socle minimum. Mais là, il y a du boulot, même pour quelques petites mesures, quand même. Et moi, je crois qu'on peut le faire. On l'a fait très souvent à l'Assemblée nationale. On a réussi à faire voter des lois ensemble sur certains des sujets. Et donc, il faut le faire pour ce budget de 2026. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour mettre le quoi avant le qui, comme le propose Gabriel Attal aujourd'hui? Alexandre Wizy. En fait, je ne comprends pas très bien la proposition de Gabriel Attal pour être se mettre d'accord sur des mesures avant de nommer un nouveau Premier ministre. Je ne crois pas que ce soit la bonne démarche. Pour moi, celui dont c'est le travail, c'est le Premier ministre. En fait, le rôle d'un Premier ministre, dans la situation dans laquelle on est, c'est sans doute d'arriver, de réunir les différents partis, de voir quelles sont leurs demandes et de construire son budget à partir de ce qu'est l'Assemblée, puisqu'il y a une reparlementarisation de fait du régime. Mais nous, ce que nous disons, c'est que dans le moment qui est le nôtre, avec la crise et l'exaspération sociale qui est la nôtre, avec les institutions qui sont à la limite de la rupture dans la manière dont elles fonctionnent depuis 2 ans maintenant, c'est que s'il n'y a pas un marqueur clair, une marque claire qu'il y a un changement de politique qui se matérialise dans le fait que le Premier ministre est un homme de gauche ou une femme de gauche. Donc c'est la gauche ou rien. Alors, je ne vois pas comment aujourd'hui nous pourrions travailler dans des conditions sereines. Et pourquoi, et je vous le demande, pourquoi ne pouvez-vous pas faire ce que nous avons fait l'année dernière, c'est-à-dire une non... Et je vous pose la question telle qu'elle. Pourquoi vous ne pouvez pas imaginer un accord de non-censure avec une gauche qui est au gouvernement, où en effet on travaille sur la construction de compromis? Pourquoi vous ne pourriez pas le faire? Non, mais je pense que nous, on est ouverts à la discussion tant que ça peut marcher et faire passer un budget. Mais pour que ça marche et que ça fasse passer un budget, il faut que, et vous, le PS, et les LR, et évidemment le Bloc central, mais on est nous disposés, ne censurent pas le gouvernement qui fera passer un budget d'ici le 31 décembre. Et je crois que dans la solution que vous proposez à ce stade, et je comprends que vous rentriez dans la discussion comme ça, mais à ce stade, vous voyez bien que les LR vous disent non. Donc il faut qu'on avance et qu'on trouve... Oui, mais mathématiquement, pour faire passer un budget à l'Assemblée nationale, il faut que du PS au LR inclus le Bloc central... Il n'y a pas de censure. Donc tous les scénarios sont ouverts. Pardon, mais là, vous arrêtez. Nous, ce qu'on propose, lorsqu'on fait un gouvernement de gauche, c'est qu'on embarque avec nous nos amis écologistes, nos amis communistes. Je ne vois pas, en dépit des propos de Jean-Luc Mélenchon, comment il censurerait une augmentation de la fiscalité du patrimoine, comment il censurerait une suspension de la réforme. Donc vous êtes en train de dire pas besoin des Républicains.
Mais C'est ce que vous dites. Moi, ce que J'aimerais- je dis, c'est que les Républicains n'ont pas fait front républicain, comme on Non, le mais- sait. Donc nous, Si, si. non, absolument pas, absolument pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que la candidate. Excusez-moi. C'est désisté, mais ça reste assez... Mais vous voyez que vous dites dans l'autre sens. Non, il y a 7 Donc c'est les fronts républicains. LR qui ont été élus. Agnès Evren. Je voudrais vous donner raison sur un point. Il y a aujourd'hui une exaspération des Français. Mais parce qu'il y a un ras-le-bol fiscal, parce qu'ils en ont assez, en Mais fait, attendez, de ceux qui pardon. travaillent, qui payent, qui cotisent, alors que d'autres, en fait, il y a un système en France qui encourage ceux qui ne travaillent pas, en fait. Ah bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Bien, nous, ce que nous demandions à François Bayrou, c'est d'accepter, en fait, de revenir sur la suppression des 2 jours fériés. Parce que ça symbolisait le fait qu'on aide toujours ceux qui sont dans l'assistanat et pas les autres. Moi, je voudrais dire à monsieur le sénateur qu'en fait, vous devriez aussi prendre vos responsabilités et de dire, nous, moi, j'ai parlé de ligne verte, pas de ligne rouge pour trouver des compromis, comme Moi, on l'a j'ai pas trouvé parlé de ligne sur rouge, le j'ai parlé de narcotrafic, changement de et qui est un accord de non-agressivité, j'allais dire, PS-LFI, à l'encontre d'un gouvernement qui serait éventuellement de centre droit. La réponse rapidement, s'il vous plaît, Alexandre Rouzy, ensuite Mais Philippe Ballard. La réponse, pardon. Enfin, vous proposez de continuer François Bayrou. Le pays vous dit non. Les Français vous disent non. Non, moi je dis on peut propose discuter des de 44 changer de milliards. Je suis politique tout à fait et le d'accord. changement de politique, il commence par un changement de gouvernement et la gauche au gouvernement. Philippe Ballard, bon, je vous vois refaire des grimaces depuis tout à l'heure quand vous entendez la gauche au gouvernement, mais j'aimerais quand même vous entendre aussi sur le fait que... Pas que. Ah, quoique. Mais non, Pourquoi pas que. Je dis, Ah, non, pas pardon, que. pardon. Mais non, parce que, encore une J'avais fois, mal entendu, pardonnez-moi. C'est un débat au sein du Mais MPS. ce donc, débat aussi se fait beaucoup à trois. Non, ça et c'est j'ai un peu l'impression facile. que Mais le vous voyez- RN des éléments de n'est pas, langage. n'est bien pas sûr. partie Le prenante. PS, Mais comment Vous voyez mais bien que c'est pas UMPS, on n'est pas d'accord Mais oui. justement, c'est le point de départ. Alors Je sais pas sortez, si- oui. sortez de l'élément. Vous voyez bien qu'on est en Oui, désaccord. exactement. enfin. Vous avez le même Mais logiciel. qu'est-ce que vous racontez, d'analyse enfin Messi, vous êtes Voyez bien. européiste, Ah vous bon, êtes d'accord. immigrationniste. Ils sont pour les Alors, il y a 35 des heures. petites Ah bon, nuances Bruno entre les Retailleau, 35 heures. Non, mais ils sont pour immigrationniste. l'augmentation. Écoutez, François Bayrou, Ils vous avez sont pour- non, non, ils sont non. pour la droit fiscalité. de Bruno gauche, Retailleau vous n'est avez pas pas immigrationniste. Si vous êtes d'accord avec, si vous êtes d'accord avec François Bayrou, laissez la Allez, messieurs, dames. fallait voter la dissolution. confiance si vous S'il êtes vous d'accord avec plaît. François Bayrou. Il faut qu'on puisse Sur le s'entendre. constat, Et oui, si vous voulez, c'est comme en médecine. Hein. Le diagnostic était bon, mais l'ordonnance a été nulle. En il tout faut cas, que nos l'UMPS, ça n'a pas de téléspectateurs sens. puissent aussi comprendre ce que chacun dit, si ça ne vous dérange pas. Philippe Ballard, j'ai l'impression, du côté du PS, qu'on dit un petit peu, et je fais un raccourci, mais à ma manière, c'est le PS ou rien, ou en tout cas c'est à nos conditions, mais que vous faites la même chose, en fait, que vous dites, c'est le Rassemblement national ou rien d'autre, la dissolution ou rien d'autre. Comment on fait avancer les choses quand on reste campé sur ses positions? Eh ben, quand on dissout. Non, mais- avancer les choses. Non, mais là, Mais ça n'a on pas est dans fonctionné il y a c'est un an. intéressant. Pourquoi ça fonctionnerait Mais si, maintenant, parce selon que vous je vous l'ai dit, les choses ont changé. Le Front républicain ne marchera pas. Les Français le rejettent. Quand on écoute le débat sur ce plateau, enfin, on est dans un état de déliquescence politique, mais terrible. On est dans une crise politique, plus personne ne peut le nier. Il faut faire attention que ça ne soit pas une crise de régime. Donc la seule solution, c'est de faire appel au peuple. C'est beau, c'est grand. On fait appel au peuple. Et les Français choisissent. Là, on ne va jamais s'en sortir. Enfin, moi, je veux bien, mais quand j'entends les échanges entre mes collègues, mais enfin, je ne sais pas, sur l'immigration, la sécurité, la fiscalité, On est les d'accord sur énergies, rien. qu'est-ce qu'il y a de commun? Il n'y a rien de commun. Enfin, Voilà. donc voilà, on retourne aux urnes. Mais qu'est-ce que vous feriez mieux que les autres si jamais vous On arrivez en appliquerait premier? notre programme, tout Mais c'est quoi simplement. votre programme? Ah, Il n'y a qu'à on y fonctionner va, avec moi, une j'y liste. vais, hein. C'est- Allez-y, dites-moi votre programme, Alors, parce que sur- vous avez c'est dans changé la d'avis lettre. sur tout. Alors on y va sur l'immigration, sur les- par exemple. Concrètement, là, on jongle avec les milliards. Verser des allocations non contributives, c'est-à-dire qui ne donnent pas lieu à contribution pour les immigrés, c'est 5 ans Non, mais de à part présence l'immigration, et de parlez-moi travail. d'économie. Ah bah c'est Parce que énorme. au Il y a lieu- des dizaines vous de maintenez- milliards d'euros à Allez-y, les je vous récupérer. écoute. Après, En notre impôts, apparemment. contribution, non pas du tout. Vous aviez voté restons la sur votre l'économie. dernier Du tout. budget, vous On avez reste sur voté l'immigration, 60 il y a des milliards dizaines d'euros de milliards. d'impôts Ça coûte supplémentaires 3,4% avec la France de insoumise. PIB à la France. Donc, c'est c'est ça documenté, votre, c'est chiffré. Notre solution contribution miracle, au budget de apparemment. l'Union européenne, on est contributeur net. Donc vous contrairement à ce que sortez de dit l'Union monsieur européenne. Bayrou. Mais non, sortez de pourquoi l'euro, l'Allemagne? pareil. Alors attendez, je vais juste vous poser une question. Pourquoi l'Allemagne? Les Pays-Bas ont une ristourne sur leur contribution au budget de l'Union européenne. C'est pas des pays en voie de Non, mais- sous-développement quand même. Je Nous, voudrais on quand la même- demande pas, on risque pas de l'avoir. Après, les énergies intermittentes, Non, mais attendez, une ça va ristourne, coûter ça va pas vous faire 300 le budget, milliards hein. d'euros sur 10 ans, ne serait-ce que de raccorder les éoliennes offshore à la terre. Enfin, il y a et alors, la fraude fiscale et sociale, vous avez commencé tout doucement à vous y attaquer. Ah oui, Là tout aussi, il y a doucement, des ouais. milliards à les récupérer. Il faut faire des économies Non, mais- structurelles Moi, je plutôt voudrais- que de taxer Paul encore une Midi, fois. Agnès Evren. Je Paul voudrais Midi, qu'on Agnès Evren. sorte là de... Parce qu'il faut être clair sur le Rassemblement national. On a entendu Marine Le Pen hier. La seule chose qu'elle veut, c'est une dissolution. Pas une dissolution pour prendre le pouvoir, puisqu'ils savent que ça n'est pas possible dans les conditions Si, actuelles. si. Ça n'arrivera pas. Mais Il y regardez aura un les front sondages. républicain. Regardez, Mais juste c'est les sondages Et sont les dernières mêmes que l'année élections. dernière. Tout à fait. Et, Et le résultat 53% des sera le Français même. rejettent le Front Les résultats républicain. sera le même Ça parce ne que dans une marchera plus. circonscription
Quand vous êtes donnez le roulé dans choix à la un farine. électeur du Front Populaire entre Ensemble et le RN, le choix qu'il a fait en 2024, ça sera Ensemble. Le choix qu'il refera Eh en oui. 2025, ça sera Et Ensemble vice-versa. aussi. Et vice-versa. Et les filles, Alors, moi, je voudrais qui répondre, marchera. mais Et les Agnès filles Evren. a fait élire Madame Borne, il qui a faut se fait la poser la réforme des question. retraites. Et les filles a fait Pardon, mais élire Monsieur Darmanin. Il faut se poser la question. Ça ne marchera pas deux Pourquoi fois. Agnès Et Evren. Pourquoi Marine Le Est-ce Pen que ça veut marche une dissolution? Messieurs, Agnès Alors, Evren. Pour une Pour raison enfin redresser la France. personnelle, me Alors, Il semble-t-il. faut Philippe redresser la Ballard France. reprochait UMPS. Moi, j'ai envie de dire RNPS, parce que sur le Je plan vous de permets pas. l'économie. Non, je vous permets pas. Attendez, écoutez-moi Non, d'abord. je Sur vous le permets fond, pas. je parle du fond. Je vous demande de retirer ce propos. Il n'y a pas de RNPS. Il n'y a pas de Le Rassemblement RNPS. national a un programme économique qui est Madame, très proche de la gauche. Je vous demande de Pourquoi retirer ce que Mais vous venez de s'il dire. vous plaît, laissez-moi Non, je vous demande de terminer. retirer ce propos. Mais arrêtez. Je Et vous donc, demande de retirer sur ce propos. l'économie. Alexandre Vous avez Rizzi, voté laissez-la terminer, vous aurez la contre parole. la réforme de l'assurance chômage. Vous avez voté contre la réforme des retraites. Vous avez voté contre le RSA en contrepartie de 15 heures d'activité. Ça Donc en existe fait, déjà, ça. nous sommes pour une solidarité avec une contrepartie, là où en fait le Rassemblement national veut maintenir les Français dans l'assistance, alors que nous voulons justement revaloriser le travail au détriment de l'assistanat. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas s'entendre sur l'économie. Moi, je ne me place pas du point de vue des valeurs, je me place sur le programme économique. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle dit elle-même, je ne suis pas de droite, je suis de gauche, en tout cas, sur l'économie, ils ont un programme qui est tout à fait similaire. Ah non, Marine Philippe Le Pen n'a Ballard, puis jamais Alexandre dit je suis Rizzi. de gauche. Non, Je n'ai ça, pas de programme de droite. vérifiez tout Pas de simplement droite, tout en ce tout qu'il cas dit. sur l'économie. Moi, je reste sur le fond, hein. Point par Allez-y. point, le Voilà. RSA, ça existe déjà en fait. C'est une mesure Non, mais qui en existe contrepartie déjà. du RSA, 15 heures mais d'activité. Il y a des activités qui sont obligatoires. Bon, je connais un Mais peu le vous avez dossier. été contre. Oui, mais vous je avez voté connais un contre. peu oui, parce que C'est normal. ça existe Quand déjà. on est donc solidaire, on veut une pourquoi contrepartie. on est pour la solidarité, pas l'assistanat? C'est très Alors, clair. Et donc, c'est 15 jours, ça l'assurance existe chômage. déjà. Bon, l'assurance chômage, oui, parce que pourquoi Alors, on demande toujours des efforts aux mêmes? Ben voilà. Enfin, je veux dire, Donc en vous plus, le maintenez projet de les M. Français Macron, dans c'était l'assistance, même de au lieu façon d'essayer de les dégressive. réinsérer par le En travail. fonction de la région, du taux de chômage, de la croissance, on n'avait pas les mêmes allocations. Mais on marche chez les dingos. La réforme des retraites, donc comment vous donc financez c'est nul. Alors, la réforme des retraites. C'est- Non, mais le Ouais. rapport du corps, c'est 6 milliards d'euros de déficit. C'est 0,25% de PIB. Là, je vous parlais des allocations non contributives. C'est 18 milliards qu'on récolte. Donc, c'est des choix Donc politiques. la France est une île au milieu de Non, l'Europe pas du où tout. tout On le n'est monde pas parle une île. entre On n'est pas une île. 65 et Mais non, 67 ans. mais ça, et on serait les d'accord. seuls. Et ça, Allez. c'est la façon dont on a présenté le débat pendant des dizaines d'années. On nous a vendu la mondialisation heureuse. On n'est pas tout seul. Mais c'est la fin du Effectivement, système par on n'est pas, répartition. c'est pas Si la on vous France, écoute, vous c'est pas l'Albanie des ruineriez années économiquement 70. la France. On n'est pas dans un bunker. C'est Il faut ruineux juste pour la faire France. Tournez la en sorte parole. que pour l'économie, par exemple, la priorité de la commande publique pour les entreprises françaises, à condition qu'elles soient évidemment à un prix compétitif. Il y a un tas de mesures économiques à prendre. Jordan Philippe Ballard, Bardella l'a dit rapidement, quand s'il vous il plaît. a écrit sa lettre il y a quelques jours au patron. On est pro-business. Alors, ne nous dites pas qu'on a un programme économique de gauche. Alors qu'ils se mettent d'accord avec Marine Le Pen. parce Alexandre qu'ils ont pas Rizzi, du tout les avec ce que mêmes- vous avez entendu et vous vouliez réagir. Non, mais je voulais évidemment réagir. Nous n'avons rien à voir avec le Rassemblement national. Et d'ailleurs, aux élections, madame, nous ne faisons pas le pont au Rassemblement national. Nous savons faire la différence entre des partis républicains et le Rassemblement national, ce que vous ne savez plus faire, visiblement. Donc, s'il y a les insultes du type RNPS, je vous demande de, Sur l'économie. je vous Sur demande de l'économie, les garder. je me Et par place pas ailleurs, du point de vue des valeurs. sur l'économie, je vous remercie de le préciser, mais même sur l'économie, il est dit quelque chose qui est totalement faux. Le Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC lorsque Oui. la question s'est présentée. Nous sommes en effet sur une solution qui consiste à dire que nous sommes face à une crise de recettes, ce que tout le monde prouve. C'est-à-dire qu'il manque chaque année au budget de l'État 60 milliards d'euros, puisque Emmanuel Macron a mené une politique qui a consisté à faire baisser la fiscalité sur les hauts revenus et sur les grandes entreprises, sans effet. Le seul effet macroéconomique observé, c'est l'augmentation des dividendes versés. Donc, on n'a pas d'effet sur l'investissement, on n'a pas d'effet sur la consommation, le commerce extérieur est en chute libre. Donc, il faut juste changer de politique en urgence. Mais en vous n'allez pas urgence. pouvoir gouverner tout seul, On pardonnez-moi. est d'accord, mais moi je vous l'ai dit, on part de ce qu'on a fait et on est d'accord pour construire ce que nous avons construit Donc à cette une fois, c'est autre aux autres de place. s'adapter et pas à vous. Ah, il me semble, ça fait 2 fois qu'ils essayent. Philippe Ballard, très rapidement avant Non, mais Paul c'est Midi. sur parce que ça revient sur le SMIC, oui. Parce que moi, dans ma circonscription, Alors, je veux dire, c'est il y avait vrai. des artisans, des commerçants chez une entreprise qui me disent si on augmente le SMIC, nous, on ferme la boutique. Nous, on a une autre proposition, augmentation de 10% sans charge patronale pour les entreprises qui peuvent le faire, qui sont volontaires. Donc, oui, il y a un problème de pouvoir d'achat. C'est le problème numéro 1 en France. Hein. Là, je pense qu'on est tous d'accord autour de Et ça. Paul là-dessus, Midi, dans- Paul Midi, et s'il là-dessus, vous juste plaît. un Ne point saignez pas important. encore S'il les vous plaît, entreprises. messieurs. Faites ça Dans intelligemment. notre, Paul dans notre Midi. contre-budget, on a quelque chose sur une baisse de la CSG sur 1,4 SMIC. Ça veut Paul dire Midi, 900 euros j'aimerais par vous an entendre aussi sur pour ce qui vient une d'être famille dit. monoparentale. Oui, à la je fin de pense l'année. que le sujet, alors déjà, pardon, mais moi je ne suis pas là pour discuter avec le Rassemblement national, je n'ai pas l'intention qu'on gouverne avec eux. Donc, pardon du débat sur est-ce que On fait juste le une Rassemblement 7% national a un de voix bon au deuxième programme ou tour. pas. Je pense qu'il a un très mauvais programme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les collègues des LR et du PS pour trouver des sujets sur lesquels on peut s'accorder. Mais là, il n'y J'en en a cite pas un qui a deux. émergé, pardonnez-moi. J'en cite 2.
Je vais en citer deux, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Le premier, on peut être d'accord sur la situation géopolitique catastrophique. On veut défendre l'Ukraine parce qu'on veut défendre l'Europe. Et donc, on a besoin d'être en capacité de donner des garanties de sécurité aux Ukrainiens. Et donc, il faut qu'on augmente notre budget des armées et de notre défense et qu'on continue d'accélérer notre réarmement. Premier sujet, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Deuxième sujet, Même avec le pouvoir d'achat, les salaires de nos compatriotes. Voilà, c'est ça le sujet principal. Comment on arrive à faire en sorte que le salaire net, à la fin du mois, il soit meilleur? On a fait une proposition avec Gabriel Attal, mais qu'on met sur la table, à discuter ensemble, c'est comment on fait un choc d'augmentation du salaire net de 40 à 50 milliards d'euros, l'équivalent d'un 13e mois pour l'ensemble des Françaises et des Français. Comment on arrive à travailler sur ces sujets-là? Il y a plein de sujets. La justice. Comment on fait en sorte que la justice soit plus efficace dans notre pays? Voilà, je peux continuer la liste. Je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est des bons sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Très rapidement, il nous reste peu de temps. Oui, Agnès moi je suis Evren. tout à fait d'accord. Il y a un vrai sujet de justice fiscale en France pour que chacun puisse vivre dignement de son travail, quel que soit le territoire où il habite. Et aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est que certains ont l'impression en fait de payer toujours pour les autres, donc que le travail soit dignement rémunéré. Rapidement aussi, Alexandre Mouzy. Mais bien sûr que il y a des terrains où on peut trouver un compromis. Sinon, on ne ferait pas cette proposition d'aller au gouvernement pour en rechercher. Ah bon, ça progresse, c'est bien. Non, mais depuis le début, nous disons Compromis. ça. Depuis le premier jour, nous disons Rapidement, s'il nous vous plaît. renonçons au 49.3. Donc maintenant, il y a des sujets majeurs. Il y a la question de la réparation de ce qui s'est passé sur la réforme des retraites. Il y a la question de la justice fiscale, qui est évidemment au cœur de la proposition de la gauche, puisque les efforts des uns sont acceptables que s'ils sont perçus comme justes, Merci. et des autres. Donc c'est ce sujet-là que nous avons évidemment devant nous. Et on attend de voir ce que donneront ces discussions. Du coup, je pense, quand je dis on, c'est les Français avec impatience. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à tous.